Salut. Bonsoir, Made in Québec, salut. Aujourd'hui, c'est mon petit dessert. Beurre de chocolat au popcorn au beurre. Salut Cassandra. Regardez ça. Regardez ça, l'épaisseur de cette barre de chocolat-là. Avec du popcorn au beurre dedans. Pas de la petite bière, là. Hein? C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. T'as là, Ni? Ils sont bonnes. Ben, on en a plusieurs, là. Oh, ok. Excusez-moi, j'ai accroché. On a celle-là. Là, j'ai mangé l'autre. J'ai regardé voir si j'avais acheté le. Voilà. On a celle-là, chocolat au lait et éclat de café. Malade. Chocolat rubis et lingot. Chocolat blanc et canneberge. Et à la gaufre, chocolat au lait et gaufre à l'érable. Puis il y en a un autre, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. C'est comme ça. Je l'ai mangé, puis je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne l'ai pas jeté. C'est impossible que je jette ça, moi. Je ne suis pas un jeteux. Avez-vous écouté Big Brother? Avez-vous écouté On va se le dire? Allez-vous écouter les débatteurs? Ce que je vais faire avec toi, moi, me débarrasser de toi, ta gueule circule depuis 2 jours. Bye. OK. Moi, j'en ai mangé une guimauve un matin, ami. Là, j'avais le goût d'un petit chocolat. Tu travailles-tu, Derek? On va terminer, là. T'as bien aimé, on va se le dire, la partie les plus fortunés. Oh, je pense que Noémie Mercier a pas l'air à m'aimer beaucoup. Vous n'avez pas fait de promo pour le Black Friday? Je fais pas de promo pour le Black Friday. Je fais pas de promo sur le cyber. Je fais pas de Boxing Day. En fin de semaine, on a fait une promo. On vous a donné le popcorn à l'ail noir. Je fais pas de promo, moi, pour vous attirer. Je marche pas comme ça. J'ai des bons prix à l'année. Des bons prix à l'année. Tu en penses quoi de l'acquisition? Qu'est-ce qu'il a acheté, Olivier Primo? J'ai manqué ça. J'ai été occupé toute la journée, là. Qu'est-ce qu'il a acheté? 61 313. Ça monte. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. Il y a beaucoup de messages. J'essaye de tous les lire, là. T'as écouté, on va se le dire. Écoute, j'étais dans. Je pensais me pogner un peu plus avec Biz, mais non, ça a bien été. Ça a bien été. Si j'ai du sirop d'érable, ben quand j'ai du sirop d'érable, j'ai ça. Puis où mon sirop d'érable infusé au bourbon? Il n'est pas là. J'ai du sirop d'érable. Salut Pierre. Primo a vendu, mais là, il y a quelqu'un qui parle d'acquisition. Une vente, c'est une vente, une acquisition. Et non alcoolisé pour les groupes Prime. Donne-moi le nom. Trouves-tu que l'alimentaire est la business la plus difficile à partir et tenir? Toutes les business sont difficiles. Je suis dans l'alimentaire, c'est pas facile. Bon, mon fil était mal connecté. Euh, En l'air est la feuille d'érable. Oui, je l'ai en feuille d'érable aussi. Et où? Ah oui, ben j'ai ça. J'ai cette bouteille-là qui est très populaire. On l'a fait justement, on l'a mis en bouteille en fin de semaine. Avec une petite explication, là, que c'est quoi le sirop. Donc, comme ça. Bon, comme ça. On va le remettre à sa place.
Est-ce que vous le voyez? Ben, Triani. OK, ben, je vais regarder. Triani Canada. On va regarder ça tout de suite. Ben là, le gars vient de vendre, donc c'est parfait. Triani Canada. Boisson récréative. Non, ben, je connais pas. Je connais même pas leurs produits. Je vais en acheter. Comment peut-on se le procurer? Tu as juste à aller sur le site françoislambert.one, tu cherches feuille d'érable et tu vas le trouver. Tu le commandes. On te le prépare demain. Tu devrais l'avoir mercredi. Je prends les produits et je les transforme dans un plat gastronomique. Ben, chef, tout le monde qui achète nos produits font ça. Je veux pas t'insulter, mais les gens achètent nos produits pour en faire des beautés ou le déguster. Là. Donc, ben, faut que tu fasses comme tout le monde, là, chef. Faut que tu les achètes. Ma business, c'est pas de donner des produits, c'est d'en vendre. Si j'en donnais, je serais pas en business. Donc, mais je ne crois pas qu'il y a des produits. Je crois que c'est un fournisseur pour ceux. Ah, OK. Parfait. Ben, je connais pas. Ça va être sûrement marqué dans les journaux demain. Je vais pouvoir le lire demain matin. Demain matin. Triani, parfait. Si j'achète tous tes savons, je vais être bon pour 5 ans. Oui, oui, mais j'aime mieux que tu reviennes. J'aime mieux que tu achètes 5 savons à la fois, puis tu reviennes régulièrement. Nos produits sont vraiment fous. Oui, je ne suis pas gêné de le dire. Je ne demandais pas cela. Ah, OK, mais c'était pas clair, chef. C'était pas clair. Parce que sur TikTok, là, faut pas m'en tenir rigueur. Hein. Il y a toutes sortes de personnes qui sont sur TikTok. La plupart des gens sont corrects. Ils posent des vraies questions. Mais il y a toujours des gens qui viennent juste foutre le trouble pour avoir t'as-tu 5 000, t'as-tu 10 000, tu me donnerais tout ça. Fait que je suis obligé d'être un petit peu plus sec que je le suis, mettons, sur Facebook ou sur X. Non, j'ai aucune boisson à base d'érable. Je veux sortir éventuellement une boisson pétillante à la barbe à papa et l'érable. Ça, je veux faire ça, mais pour le moment, non. Le prochain produit, c'est le shampoing revitalisant. Donc, il a acheté pour environ 17-18 millions, si je ne me trompe pas. Ben, c'est probablement, il a pris l'argent qu'il a vendu de ces deux choses, puis il est allé là. Non, je pense que c'était avant. Hmm. Ou quoi que la transaction était le 21. Je fais les deux, pêcheurs. Je suis un producteur de sirop d'érable, mais je suis pas mal plus gros que ce que je peux produire, donc j'en achète beaucoup. Donc, merci pour la commande. J'ai parti cette compagnie-là de zéro, Anne-Marie, en 2018, le 14 décembre 2018. Une autre belle commande. On roule, c'est spectaculaire, là, mais c'est la preuve d'être constant. Hein. Regardez, aujourd'hui, là, j'ai une journée de fou. Hein. J'arrive de faire l'émission On va se le dire. Je viens de manger, je viens d'écouter Big Brother. Ça, c'est une Bible. J'ai préparé mes arguments pour ce soir et je viens vous parler puis je m'en vais au débatteur. Mais c'est important. Hein? Un, j'aime ça vous parler. Deux, c'est important parce que ça me permet de parler d'entrepreneuriat, ce qui me passionne, et de faire connaître ma compagnie. Euh, Regarde, tu vois là, pourquoi que je suis obligé de bloquer. Là? Il y a un débile qui vient de se présenter, là, qui me traite de malade mental avec plein de fautes. Merci Pierre, merci. Vous allez avoir l'ouvrage un peu plus, les, modérateurs. Il y a une gang de Zoulous là, qui se présente à l'occasion. Là. Gardez ça poli. Si vous ne m'aimez pas, venez pas ici. C'est peut-être pas pour vous autres. Hein. Mais Mimi, comme je vous ai dit depuis presque une semaine, euh, j'étais, on va se le dire, donc je ne pouvais pas faire un live. J'étais à la télévision de Radio-Canada. T'aimes bien le turtleneck? Tu l'as pris où? C'était le même que moi. Là, il faut que je l'enlève parce que je vais avoir l'air d'un gars habillé pareil. Hein? Pourquoi tu ne fais pas de mentorat entrepreneurial, Maude? J'en fais, là. C'est exactement pour ça que j'ouvre en direct euh, que je suis en direct. Vous avez des questions entrepreneuriales, posez-moi-les. J'en fais pas parce que je ne ferai que ça dans ma vie. Là. J'ai des demandes de commandite et de mentorat à tour de bras. Donc, je préfère faire des lives et vos questions, ben, fit pour tout le monde. Vous avez une question personnelle, là, euh, je peux peut-être pas vous aider. Là. Pourquoi tu as des haters? Ben, tous les gens qui sont connus,
qui donnent leur opinion sont normalement des gens qui les apprécient. J'ai plus de gens qui m'apprécient que de haters. Euh, Puis j'ai dit que, puis c'est pour ça que là, il y a une gang de fous qui se présentent, c'est que j'ai dit que si les gens me voulaient en 2025, si les gens étaient intéressés, j'ai dit que ça me tente de remplacer Valérie Plante comme maire de Montréal. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour remettre Montréal sur les droits et j'ai peur pour la ville de Montréal. Puis moi, je ne suis pas un chialeux. 2025, c'est encore dans 18 mois. Ça me donne la chance de faire un autre Big Brother. Ça me donne la chance, d'ici 18 mois, continuer à améliorer ma compagnie puis avoir de la relève. Ma relève, c'est Mathieu qui m'écoute et ma famille qui est déjà là. Donc, j'ai dit, si vous me voulez, je ne ferai pas de campagne. Là. Je ne monterai pas d'équipe. Je ne ferai aucune campagne électorale. Là. Je ne me présente pas dans un parti, je me présente indépendant. Et si vous me voulez, c'est vous autres qui allez décider. Il y a des sondages qui vont sortir éventuellement. Si mon nom est là, je vais y aller. Si mon nom n'est pas là, je ne verrai pas. J'ai autre chose à faire. Je m'en fous, moi. Donc, j'aime bien ce que je fais en ce moment. J'adore ce que je fais d'ailleurs. Et j'aime ça, venez vous parler. Donc, je ne me ferai pas chier par la politique. Mais si vous me voulez, je pense que je peux être une bonne personne pour remplacer Valérie Plante. Donc, à un moment donné, moi, je suis en affaires en ce moment parce que je chiolais contre l'industrie du sirop d'érable. Je me suis levé un matin et je me suis dit, ben tiens, moi vivre avec ce qui est possible, puis je vais me lancer en affaires. Puis on a une très belle entreprise prospère. Mais c'est pour ça qu'il y a une gang de fous qui se présentent parce que sont fâchés après moi que je voudrais me présenter. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Mais l'affaire, je ne suis même pas là encore. Hein. Je suis tellement pas là. Je fais juste vous dire, si ça vous intéresse, dites-moi-le. Dites-moi-le sérieusement, puis on verra après. Si vous pensez que je ne suis pas la bonne personne, m'en fous. Sincèrement, là, je m'en fous de sortir dernier dans un sondage. Ça va juste dire, écoute, j'ai tendu une perche, les gens ne me veulent pas, on va continuer à faire ce que je fais. Là. Non, c'est pas pour ça. Vous mentez. Bon, je mens. Bon, un autre a des pierres, tu as de l'ouvrage, là. C'est pas plus ça. Vous mentez. Ça a l'air que je mens. Ben, c'est ça. Hein? Euh, Ah, mais je l'ai dit, ce serait quoi ma première action? Hein? Faire le ménage, définitivement. Rendre la STM gratuite, ça c'est important. Revoir tous les postes, sans exception, tous les postes de fonctionnaires municipaux. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils donnent comme service aux contribuables? Et, et voir si ça vaut la peine. Enlever l'ancienneté pour l'évaluation, mettre la méritocratie, comme je parle depuis toujours, puis étant donné que la France veut le faire, ça m'intéresse de le faire. Donc, my God, il y a des fous. Hein? Une chance que je ne fais pas un live longtemps, à soir. Il y a des gens qui ne sont pas bien dans la tête, là. Tu sais, on va se le dire, là. Il y a des gens qui sont vraiment pas bien. Donc, go for it. Mais là, pour le moment, c'est juste ça. Je ne veux pas toujours parler de ça. Donc, oui, ben, il se présente, là. Hein? Donc, mais c'est ça. Hein? Il y a des choses à faire, puis j'ai des idées, j'en ai parlé plusieurs fois, mais je ne suis pas là. Là, pour le moment, j'ai un fun énorme à faire ce que je fais. Je capote sur ce que je fais. Je teste des produits que vous aimez et qui est le fun, puis ça, c'est important. Hein? Les transports en commun, c'est touch. Pas tout, c'est pas touch. Tu mets ça gratuit. Il y a une façon de financer ça, là. Hein? On dirait que tu sens bon ce soir. Ben écoute, mes cheveux sentent bon, sont fraîchement lavés, parce que je voulais qu'ils soient propres pour, on va se le dire. Fait que, Annie, t'es là. Salut, salut. Salut, salut. Pierre, il en a plein les baskets. Là. Qu'est-ce que tu penses de BTC-ETF? Ben, j'en pense du bien, Samuel. Euh, J'ai pas rien contre les pistes Lab, mais ça prend un équilibre. Hein? Mes nouveaux emballages de beignes, tellement. Tellement, puis en plus de ça, regarde, euh, on met de l'azote
de l'azote dedans pour qu'il garde plus longtemps. Donc, les logements, merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu parles en prenant votre café. Donc, on met de l'azote. Donc, ceux-là, ça fait, Mathieu, ça fait combien de temps? Un mois qu'ils sont là? Ça fait peut-être un mois et demi que je les ai. Donc, avant, on avait une durée de vie à peu près 3 semaines. Regardez, là. Hein, ils sont encore très beaux. Ça fait peut-être un mois et demi qu'ils sont là. Donc, depuis, ça fait partie du premier emballage qu'on a mis. Donc, c'est ça. Un mois. On les a eu à Noël. Ça fait un mois qu'ils sont là. Donc, ils ne sont pas au frais. Ça se congèle, ces beignes-là. Donc, ça permet d'avoir une plus longue durée de vie. Et, ben, c'est ça. Hein? Puis, ils sont bons, nos beignes. Tu gardes ça au congélateur, tu dégèles quand tu en as besoin. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. Donc, j'ai mangé un sac de beignes hier. Très bon. Ben, c'est ce qui arrive, les bellules. Hein? On va en manger rien qu'un, puis on passe le sac au complet, là. Merci Audrey de t'abonner. Merci de vous abonner. C'est très, très, très apprécié. Hein? Très apprécié. Demain, il faut que j'aille dans le centre du Québec parce que j'avais fait abattre 2 cochons et j'avais fait faire les cuisses en jambon. Et là, ils sont prêts, les jambons. Fait qu'il faut que j'aille les chercher demain dans le coin de Drummondville. Donc, demain matin, après vous avoir parlé, je pars vers Drummondville. Je reviens. Donc, je fais un aller-retour pour aller chercher ça. Parce qu'ils sont congelés, puis il faut que je libère la place. Il faut que je libère la place. Merci, Cause. Cause, vous autres, tous vos noms. Vos noms bizarres. Hein? Bizarre, 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 bizarre. Donc, voilà. Voilà, voilà. Triani, on va regarder ça tantôt. Qu'est-ce qu'a acheté Olivier Primo? Ça va être son père qui l'a acheté, c'est sûr. Hein? C'est grâce à son père s'il est riche. Il n'a rien fait, lui. C'est quoi tu penses de la fédération en acériculture? J'en ai parlé souvent. J'en ai parlé souvent. Mais maintenant, je vis avec. Je pense pas que c'était la meilleure chose pour le Québec, avoir une gestion de l'offre. Je ne pense pas que c'est ça. Mais j'ai envie de ça maintenant. Donc, je m'en plains pas. Ce qui serait bien, c'est d'avoir la réserve. Mais maintenant, même la réserve est à sec. Donc, je n'étais pas d'accord. Mais comme j'ai dit, à un moment donné, il faut arrêter de chialer. J'ai arrêté de chialer, je me suis lancé en affaires en produisant mon propre sirop et en achetant de la fédération. Donc, les producteurs de barils sont contents parce que je suis un gros acheteur. Gros acheteur, tout est relatif. Ce n'est pas 10 barils par semaine qui est énorme, mais c'est quand même pas pire. Il y en a qui en transforment 30, 40 barils par jour, mais je ne suis pas rendu là. Hein? Un jour, je vais être là, mais ça dépend de vous. Ça dépend de ce qu'on fait avec nos produits et si vous les aimez, nos produits. Donc, ensuite, toujours un plaisir de te voir travailler. Tout respect pour toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je me suis ramassé un popcorn sel et vinaigre et un sac de fromage en grains pour souper. Ah, est-ce popcorn de sel et vinaigre François Lambert? À quelle place tu l'as acheté? Quelle place tu l'as acheté? Super Soir, probablement. Salut, Sean. Salut, salut. C'est sûr que tu l'as acheté, probablement. On est dans presque tous les Super Soirs avec nos popcorn. Presque. Et on a eu quelques offres aujourd'hui de nouvelles chaînes. Ah, ben oui, la fromagerie Victoria. Ben oui. Victoria, ça ne va guère, ça ne va pas au Rebecca. Ben, me tentait de chanter un petit peu. Ouais, on a eu un bas. Tu sais, normalement, on va se le dire, c'est pas une émission de débat, mais là, il m'invite avec 2 personnes qui pensent complètement contre moi, contre les syndicats et les riches. Ben, c'est sûr, je vais donner mon avis. Tu sais, on a l'impression ici, là, que Elon Musk, là, il est riche, puis il faudrait qu'il donne sa richesse à tout le monde. Hein? Ça, c'est les gauches qui pensent ça, qu'un riche, c'est de sa faute s'il y a quelqu'un de pauvre. Hein? Il y a des fous, ça n'a pas de bon sens. Je ne sais pas, GMV. Donc, Elon Musk, là, je vous rappelle qu'il a presque déjà fait faillite hein, avec SpaceX. Si une des dernières fusées, avant qu'elle ait le contrat de la NASA, ne levait pas, il n'y avait pas de contrat avec la NASA, puis il était en faillite, il fallait qu'elle décolle. Donc, non, j'ai ça, t'es mieux d'acheter dans Rosemont, on n'a pas beaucoup de points de vente pour les savons. Les savons, il y a quelques pharmacies, mais plus en région. Il faut que tu achètes en ligne. Mais tu sais, tu achètes
Regarde, le shipping va être gratuit en haut de 75$. Là. Regarde, je vais vous donner un exemple d'acheter en ligne, pourquoi c'est bénéfique. Hein? Je vous montre quelque chose. Je vous montre de quoi. J'ai besoin à Sherbrooke, je vais attendre, je n'étais jamais à 5 heures. Ah, ben oui, mais j'étais, je l'avais dit que j'étais pas. Ah, tu as goûté déjà au popcorn à l'ail noir? Merci, merci, moi je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va voir comment les gens l'aiment, puis si on doit l'améliorer ou quoi que ce soit, mais ça pourrait devenir un nouveau, une nouvelle saveur de popcorn. Hein. J'ai une machine pour faire des beignes, j'ai deux machines. Et il y a comme un tapis qui roule. Comment tu fais pour faire un profit intéressant sur un shipping gratuit en bas de 65$? Bien, le shipping est gratuit en haut de 65$. En bas, c'est 10$. Comment je fais pour... tu as reçu ta commande aujourd'hui? Bien content, merci. Comment je fais pour faire de l'argent? Ça prend du volume. Si je n'ai pas de volume, là, moi, je suis cuit parce que ma structure de prix demande un gros volume. Donc, et ça, ben, mon gros volume vient de beaucoup de magasins qui nous commandent et aussi de toutes les commandes qu'on a en ligne, tout simplement. Tout le temps que je passe en direct, tout le temps que je passe à faire du contenu différent, parce que vous venez pas juste m'écouter que je parle de mes produits. Regarde, on parle de politique, on parle de business, on parle d'Olivier Primo, on va parler de tout. Et c'est ça qui fait que ma business, que j'ai des gens qui m'aiment, qui vont acheter mes produits, et des gens qui sont indifférents, puis il y a des gens qui n'achèteront pas mes produits parce qu'ils me détestent, parce que je dis ce que je pense un peu, dans le respect. Dans le respect. Regardez, aujourd'hui, j'ai eu un bon débat avec Biz, quand même qu'on n'est pas d'accord. On a eu un très beau débat ensemble, on va se le dire. Ce soir, je m'en vais débattre, puis on va avoir un très beau débat ensemble aussi. Le chocolat rubis, ben oui, je l'ai ici. Je me suis tout emmené les barres de chocolat. Chocolat rubis, chocolat blanc à la canneberge, chocolat au café, au lait et au café. À la barre de gaufre, ça c'est un autre format. On a deux types de formats. Ça, c'est les formats un peu plus fancy. Ça, c'est les formats un peu plus cochon. Hein? Popcorn au beurre. Puis j'avais l'autre que je n'ai pas. Que je n'ai pas, que je cherche partout, puis je ne le trouve pas. Qui est. Je sais pas. Je sais pas. Kevin, merci. Hey, regardez, je vais vous donner un exemple. Je suis fait un pad thaï aux crevettes hier avec sel d'ail noir. Ben, le sel d'ail noir, c'est la vie, Francis. Hein? Sel d'ail noir, sel de fleur d'ail, c'est à peu près ça. Moi, je me suis fait une mayonnaise hier à l'ail noir. Ben, j'ai utilisé des jaunes d'œufs, l'huile d'olive, et j'ai utilisé ma moutarde de Dijon au beurre d'érable, et c'est vraiment bon. Tu m'as pas répondu à la crème pour le visage à 15$. J'ai pas de crème de visage à 15$, Chris. Ma crème de visage est à 22$ si tu achètes le sérum avec. Si tu achètes notre sérum qui se vend vraiment, là, ça commence. Le bouche à oreille commence à se faire pour notre sérum. Là. Ça sort de plus en plus. Hein? Ça sort. Les gens l'ont acheté, ils l'ont aimé, ils recommandent une deuxième fois, ils disent à leurs amis, c'est un sérum qui est top, top, seulement 27$. OK? C'est pas gênant et les gens l'apprécient énormément. Et c'est le fun de lancer des produits, mais ça prend du temps. Hein? Tous les produits, je vous dis, ça fait 7 ans. J'ai hâte de voir dans 7 ans les ventes du sérum, ça devrait être complètement fou. Complètement fou. Avoir des prix avec Post Canada. Non, j'utilise jamais Post Canada. Voyons, Post Canada, ce serait le shipping gratuit en haut de 150$. Voyons, ça coûte 15-20$. Ça coûte à peu près. Coûte cher, là. Le masque s'en vient très bientôt, Kat. J'ai reçu mes étiquettes, j'ai reçu mes pots. Donc là, il me reste à le faire. Ben c'est ça, aucun entrepreneur sérieux n'utilise pas ce Canada. Ben, le but, c'est qu'on. Avoir de l'air jeune commence par le stress, être heureux. Hein? Ça part avec ça. Et ben, une crème aide tout le temps, là, c'est d'être hydraté. Là.
En ce moment, c'est le dry season. Là. Fait que moi, je me gratte partout en ce moment. Je me badigeonne de beurre corporel tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je me mets du sérum parce que ça m'appartient. Donc, je l'utilise 2, 3 fois par jour. Là. Des fois, juste pour me rafraîchir parce que l'odeur est tellement bonne. Donc, j'utilise pour le Québec une compagnie qui s'appelle, merci pour la commande. Pour le Québec, j'utilise un broker qui s'appelle Parcel Z. Bien, tout le Canada. Parcel Z, je te dirais qu'à 90%, on va utiliser GLS, des fois Pure Later. Pour les États-Unis, tous nos colis qui s'en vont vers les États-Unis, euh, euh, que bon, 95% GLS, le reste c'est Pure Later. Et on utilise UPS pour les États-Unis. Quelle est la ligne directrice entre tes produits? Il n'y a pas de lien entre chacun des produits. Nos produits, la ligne directrice, c'est des produits qui proviennent de la ferme. Donc, tout ce qu'on peut produire à la ferme. Notre sérum est fait avec de l'eau d'érable. Donc, on part de ça. Nos shampoings qui s'en viennent, nos shampoings revitalisants, c'est fait avec de l'huile de soya pressée à froid. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux en fin de semaine, vous avez vu que j'ai fait de l'huile de soya, j'ai fait de l'huile de tournesol et on utilise le miel. Mes cheveux sont lavés et revitalisés avec notre shampoing. Donc, les savons, on élève des moutons. Euh, les citrouilles, donc on fait un masque à la citrouille parce que c'est bon pour les. Ça a des propriétés anti-âge, la citrouille, c'est excellent pour la peau. Et on fait pousser des citrouilles. J'en ai encore préparé en fin de semaine les dernières citrouilles qui me restaient. Je les ai emmenées en purée justement pour préparer et la tartinade et le masque. Donc, donc voilà. Hein? Euh, OK. Pourquoi? Souvent, c'est plus simple de commander en ligne que de chercher. Si vous avez le point de vente, vous découvrez. Bye Mimi, je viens d'écouter Big Brother. Moi, j'encourage les gens à soit acheter chez nous ou acheter dans les points de vente. Là. Je veux que mes points de vente aient du succès. Là. Mais on n'a pas tout. Hein? On n'a pas tout dans tous les points de vente. Donc, regardez, moi, vous donner un exemple. J'ai besoin pour. À demain. Ah, parfait. Merci, Tania. Bonne soirée, toi aussi. Euh, j'ai besoin pour réparer ma machine de beigne. C'est un tapis roulant avec une chaîne. La chaîne est étirée. Je ne peux pas changer la chaîne. Donc, mon tighter, il est au bout. Mais il y a deux places qui ont des washers comme ça. Ça, c'est des washers d'1 pouce et quart et les autres sont d'1 pouce. Donc, j'ai besoin des washers un petit peu plus gros pour être capable de tirer la chaîne. Mon frère est allé voir à 2 endroits en campagne. Il a dépensé du gaz. Il n'y en a pas trouvé. Ici, j'ai été à Canadian Tire, j'en ai pas trouvé. J'ai été chez Home Depot, j'en ai pas trouvé. J'ai été chez Renault Depot, j'en ai pas trouvé. Et finalement, je suis arrivé en campagne, j'ai été voir sur Amazon. J'ai commandé sur Amazon. Donc, souvent, hein, on va faire le tour de la ville pour aller acheter un produit, alors qu'on peut le commander en ligne. Ça va vous coûter moins cher, techniquement, et vous allez le recevoir à la porte. Maintenant, pour mes washers et tout ça que je vais avoir besoin pour la ferme, je ne regarderai pas ailleurs que sur Amazon avant. Hein? Ouais, mais là, regarde, boulon éclair, je suis en Outaouais, là. Je vais aller chercher, m'a dépensé 100 km pour aller acheter ça. Tu vois, toi, peut-être, tu es à côté. Mais ce genre de choses-là, pourquoi je vais me déplacer en auto? Bien, c'est ça, je vous dis. Des fois, ça a besoin de nos produits. Et on a tellement de produits. Le but, c'est que vous reveniez constamment entre les 14 et 28 jours. Si vous prenez du café, on est votre place. Si vous vous lavez, est-ce que vous vous lavez? Oui. Bon, ben, on est votre place. Hein? L'entrepreneur ne peut pas le faire à un prix qui fait du sens et l'envoie chez Amazon. Ah, mais ça coûte cher d'envoyer sur Amazon. Là. Qu'est-ce que tu penses, là? Euh, Moi, quand j'en ai des produits sur Amazon, mais il faut que je paye le Prime. Là. Si je ne mets pas Prime, vous ne l'achetez pas. Donc, je suis obligé de mettre le Prime. Et le Prime, c'est moi qui le paye. Là. Vous payez pour Prime et l'entrepreneur qui envoie un produit paye pour Prime. Si vous achetez une bougie, là, j'en ai des bougies sur Amazon, ben vous allez payer à peu près, je vais payer à peu près 10-12$ pour l'envoyer. Si on était sur Walmart Marketplace, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Une barbe à papa que je vends 4,99$, il faudrait, pour avoir la même marge de profit, que je la vende 12$, 14$ sur Marketplace. Il me charge pour un emplacement dans l'entrepôt, il me charge pour le shipping. Donc, on ne sera jamais sur Walmart Marketplace. Là. Donc, juste à chercher, ben c'est ça, Jason. Donc, des fois, tu sais, on dit, ah, regarde, je vais aller l'acheter, ça ne sera pas loin.
Si vous connaissez l'endroit, moi, j'ai des points de vente. Si c'est, vous regardez sur mon site, point de vente, vous passez là. Mais sinon, gênez-vous pas pour commander en ligne. On est fait pour ça. Et c'est ça qu'on veut. Hein? On veut vous avoir comme client. Et c'est pour ça qu'on livre rapidement. Hein? Les gens sont contents. On vous donne la qualité. Et s'il y a un problème, on s'en occupe au complet. Donc, puis on a déjà tout pour que vous venez faire votre épicerie chez nous. Et oui, je suis Québec, mais je suis pas cher. Donc, et tu sais, là-dedans, là, c'est comme un peu Amazon. Hein? Pourquoi qu'on a un service rapide? Parce qu'on est plusieurs à acheter sur Amazon. Ben moi, plus vous achetez, plus j'ai des économies d'échelle, plus j'investis dans l'automatisation pour que ça aille encore plus vite et je sois capable de réduire mes coûts, ne jamais monter mes prix à peu près. Je suis obligé comme n'importe quoi des fois, mais le moins possible. Je voulais dire, faire des produits, c'est impossible. L'entrepreneur te recommande d'aller. Mais non, moi, je ne vous recommande pas d'aller sur Amazon. Moi, pour moi, Amazon, c'est un plus. Je vous recommande de venir chez moi. Mais si vous achetez déjà sur Amazon quelque chose, tiens, je vais prendre une bougie, je vais prendre un popcorn ou un barbe à papa, ben, on est votre place. Un entrepreneur, un conseil à donner à un jeune entrepreneur qui veut se partir en affaires, snack, trouve-toi une passion qui va te tenir réveillé de 4 heures à minuit et que tu vas faire ça peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans. Hein? C'est comme ça. Et ça va, est-ce que ça va être payant? Tu vas travailler toute ta vie en espérant que ça va l'être, puis j'espère que ça va l'être, mais il faut que tu travailles pour plus grand que ça. Là. Ce n'est pas pour te narguer. Va voir la crème à café, les artistes américains ont fait. Je comprends pas ton. Je comprends pas ce que tu veux, Chris. Je comprends pas ce que tu veux, j'aille voir. Et, Popcorn en noir, ça coche. Merci, Rip. Vous êtes de plus en plus. Merci, parce que c'est spécial. Hein? Hein? C'est pas un popcorn à l'ail, c'est à l'ail noir. Puis on va ramasser, bien entendu. Je vais avoir votre feedback parce que c'est comme ça que je lance mes produits. Hein? Je vous le fais goûter. On prend des feedbacks. On décide si vous aimez ça. Donc, s'expliquer quand on a juste 2, 3 lignes à écrire. Ben, c'est pour ça que surtout sur TikTok, ça roule vite. Hein? Ça roule vite. Puis vous voyez là, que j'essaie de répondre à peu près à tout le monde. Là. Ben, je ne suis pas contre les franchises. Ça dépend. Chacun décide comment il veut travailler. Là. Tu recommandes quel type d'entreprise, un produit en cours en ligne ou une entreprise de service? Ah ben ça, Snack, c'est toi qui décides. Là. C'était super bon, on va se le dire. Merci, Cathy. Hein? Ça, c'est toi qui décides. Là. Il y a pas tu ne peux pas décider. Regarde, moi, j'ai une entreprise. J'ai Boostme. On vend des booster packs. OK? J'ai une entreprise de logiciels, AIVA Technologies. J'ai 3, 4 condos commerciaux. Puis quoi d'autre? J'ai une entreprise d'acier. J'ai ma compagnie, j'ai ma ferme, François Lambert. Crois-tu une récession prochainement? Des récessions font partie du cycle économique. La réponse est oui. Hein? Crème à base de café. Mais pourquoi tu m'écriras tantôt sur Facebook, Chris? Ça va être plus simple. Parce que je ne comprends pas du tout qu'est-ce que tu me parles là. Hypnothérapeute, des frais très compétitifs comparé à d'autres services de livraison. Ah, ok, Dominique, c'est Mathieu qui répond. Tu as vu la vidéo de Max Gold qui parle en mal de toi? Je ne répondrai pas à ça. Hein? Je ne répondrai pas à ça. Max n'est pas quelqu'un de sain mentalement et c'est tout ce que je vais répondre à ça. Là. Ce gars-là a des problèmes mentaux. Il s'invente des histoires. Là. Je l'ai écouté. Il n'y a rien de vrai. Il y a rien de vrai dans ce qu'il raconte. Là. Voyons donc. Euh, donc, ben, franchement, vous n'allez pas donner de la crédibilité à un gars comme ça qui s'est fait coller dehors de la compagnie. Là, hein? Je vais me coucher crème pour le visage, OK? Comment tu vois 2024 côté immobilier? Crois-tu un regain? Ben avec le coup de pied dans le cul que Poiliev vient de donner à tout le monde, là,
Je pense que euh, je pense que l'immobilier devrait mieux aller. Je pense que les villes vont devoir se réveiller sérieusement. Oui, ben oui, regarde, je recharge mon cellulaire avec ça. C'est pas que, c'est un 60 watts. Donc, ça peut pas, les BoostMe ne peuvent pas charger un ordinateur. Mais ça charge une tablette, ça charge les téléphones. J'ai une lumière ici, là. Je l'utilise avec ça. Ça booste des autos aussi. C'est fait pour booster des autos. Donc, très pratique. Maintenant, il manque toujours de l'électricité, moi j'ai toujours ça, là. Comment tu commencé, toi, ta première entreprise? J'ai commencé très jeune, très vieux. Hein? J'ai toujours voulu être entrepreneur toute ma vie. Et pourtant, je me suis lancé à l'âge de 33 ans, très, très tard. Euh, Parce que je ne trouvais pas une bonne idée. Je cherchais, puis j'avais peur. Puis à un moment donné, j'ai rencontré Georges Caram. Euh, puis on s'est lancé en affaires, puis c'était un fit parfait. Tu sais. Tes fournisseurs ou c'est à toi? Le Boosme, c'est à moi. C'est ma compagnie. Je ne travaille pas dedans. Là. Il y a des gens qui travaillent dedans. Là. Mais je suis un investisseur dans Boosme. On est sur mon site, bien entendu. J'en vends. On est sur boostme.com. On est dans les Canacs. On est dans les Costco. On est un peu partout. Là. Donc, merci pour les belles commandes. Je n'ai pas eu le temps d'aller les voir. Des belles commandes qui rentrent. Merci beaucoup. Merci, merci. Tu m'as demandé, tu as commencé ta commande vendredi. On a eu un lot énorme de commandes en fin de semaine, comme si c'était Noël. Euh, oui, c'est ça, à Big Bro, une bande de courant. Donne ton numéro de commande, Gonzo va te le dire s'il est parti. Tu as juste à écrire, puis Mathieu va pouvoir te dire si c'est parti ta commande. J'ai pas d'électricité, prochaine commande. T'as pas d'électricité? Ah, mais my God, ça prend ça. Moi, j'ai un Boost Me dans la maison. C'est pas fait pour booster un char. C'est fait pour démarrer une auto. Hein? C'est pas un chargeur à batterie, mais pour les téléphones, oui, mais ça part ton char, là. N'importe quel char. Moi, je pars mes tracteurs avec celui-là, quand ça marche pas. Et j'ai une batterie finie sur mon petit camion Kubota. Ben, c'est ça que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je le vends sur mon site. Donc, c'est pratique, ça, Firmin. C'est pratique. Et regardez, j'ai sorti ma vieille tasse. Regardez ça. J'ai fait le marathon de Boston le 15 avril 1996. Et quand je l'ai terminé, il donne une soupe minestrone à la fin. Et j'ai gardé les tasses parce que j'étais vraiment fini à la fin de ce marathon-là. Salut, Marie-Pierre. Donc, je ne bois pas souvent, mais une fois de temps en temps, je me rappelle que j'ai déjà fait le marathon de Boston. Quel est un bon retour sur investissement? Ben, c'est vague, là. À la bourse, si tu as un 10%, c'est très bon. Si tu te lances en affaires les 5 premières années et tu as un zéro, c'est très, très bon. Donc, tu n'es pas négatif. Combien de boosters tu peux aller voir sur mon site, juste à taper Boost Me? Marathon de Boston ou Big Brother, le plus dur? C'est deux choses séparées, là. Hein? Quelle est l'autonomie du chargeur Boost Me? Oh my God, je le charge une fois par semaine. Tu es bon pour charger 8 fois un téléphone avec sa grosseur-là? Non, c'est pas. Il n'y a aucun appareil électronique, l'atelier, qui est fabriqué au Québec. Hein. Les iPhones ne sont pas fabriqués en Amérique du Nord. Il faut être réaliste. Là. C'est fabriqué en Chine. Là. On est allé les voir. On a notre fournisseur en Chine qu'on est allé visiter parce qu'on fait venir à coup de container. Là. On en vend beaucoup, beaucoup de Boost Me. C'est géré ici. Le design est fait ici, mais c'est pas fait ici. Là. Hein. Ça n'existe pas. Là. Tu vas te faire solliciter, ils vont mentionner ton intérêt la journée. La journée encore jeune? À la journée aujourd'hui pour la mairie. La journée est encore. Ah oui, OK. Ben oui, parce qu'il m'a repris, il m'a mis dans le club des malcités. Mais honnêtement, je veux que mon nom sorte. Je veux voir si les gens ont un intérêt. Moi, je ne veux pas me présenter en politique. Là. Je veux régler quelque chose. Là. Je ne me lancerai pas dans une course, monter une équipe, faire des pancartes. Ça n'arrivera pas. Là. Ça n'arrivera pas. Si vous me voulez, puis le sondage, je vais faire ma campagne, mais that's it, là, il n'y aura pas d'équipe. Je vais travailler avec les conseillers qui sont là, puis les conseillers qui ne veulent pas travailler, on va le dire à la population. Regarde, il ne veut pas travailler, lui. Il ne veut pas travailler pour vous autres.
Moi, je vais aller travailler pour les contribuables. Je veux vraiment travailler pour les Montréalais, comme je travaille pour vous dans mon entreprise. Ma philosophie, là, moi, c'est de travailler directement pour celui qui paye. Vous autres, là, quand vous achetez chez nous, là, on a un deal. Vous achetez, vous voulez avoir votre produit le plus rapidement possible dans l'état, un seul état, l'état parfait. Et ça, c'est notre engagement pour vous de vous livrer un produit de qualité à prix abordable. Et c'est ça que je fais tous les jours. C'est ça que Mathieu fait, mon gars. C'est ça que Marilyn fait, ma soeur Véronique, ma soeur Geneviève et les autres employés. C'est ce qu'on fait. Hein? Donc, si un jour je me lance en politique, c'est pour la même chose. Pas travailler pour les syndicats, ne m'intéresse pas. Ils vont devoir tous travailler ensemble pour le contribuable, pas pour leur 4e semaine de vacances, pas pour protéger leur job, pas pour embaucher leur beau-frère. Non, non, il n'y aura pas de ça. Il n'y aura pas de ça. Je vais aller faire le ménage. Il y a un ménage qui s'impose et c'est la seule chose qui m'intéresse dans tout ça. C'est la seule. Si vous n'êtes pas intéressé à que j'aille faire le ménage, je ne suis pas la bonne personne. Je ne veux pas faire de politique. Je ne veux pas faire de politique. Je vais aller gérer parce que la ville est mal gérée puis je suis un habitant de cette ville-là. That's it. C'est la seule chose qui m'intéresse. Merci, merci. Plutôt or ou argent pour bijoux? Zéro. J'ai pas de bijoux, j'en veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Jimmy, merci. Tu aurais dit non pour la politique, tu vas changer d'idée. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, Lise, hein, les élections sont en octobre 2025. C'est à 18 mois d'ici. Hein? Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Mais j'aime pas Marie-Valérie Plante. Je ne trouve pas. Pierre Poilievre a raison. C'est une incompétente. Et Montréal ne mérite pas un autre maire. Peut-être que je suis un maudit incompétent comme maire. Là. J'ai aucune idée. Je pense pas. Hein? Mais certainement que je sais gérer. Hein? Je sais compter et je sais comment convaincre les gens et je le sais comment prendre des décisions qui ne sont pas populaires. Parce que c'est ça, gérer aussi. Hein? Il y a le côté populaire, donner des jobs puis rire. Allô, bonjour, bienvenue, je suis content, merci d'être là. Puis il y a la job plate, c'est-à-dire, regarde, malheureusement, ton travail, il sert à rien et je ne peux pas te garder parce que je suis en overstaff. Donc, voici ce qu'il faut. Je vais tout te donner. Je vais respecter les lois, mais je suis obligé de te terminer. Donc, ça fait partie. Hein? Non, Poilievre va gagner, va être le futur premier ministre, là, de 100%. Hein? Ben, Marchand, c'est pareil, parce qu'il y a eu un mouvement de mettre des maires gauchistes. La dernière à Toronto est encore pire. Hein? L'ancienne femme de Jack Layton, la femme de Jack Layton, parce que il est décédé. Donc, on ne dit pas l'ancienne quand quelqu'un est décédé. Là. Ben, oui, puis non. Là. Elle a monté les taxes de 10,5. Il n'y a aucune gestion. Il n'y a aucune raison de monter les taxes à Montréal. Il n'y a aucune raison de monter les taxes dans aucune ville. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Hein? Ce n'est pas comme ça qu'on gère. Il y a des nouvelles taxes qui arrivent parce qu'il y a des nouveaux condos qui se construisent. Ce qu'on veut, là, hein, c'est d'avoir de la construction. La construction va amener des nouvelles taxes. That's it, that's all. On n'a pas besoin de les monter. Il y en a déjà. Il y en a déjà des nouvelles taxes par la construction. Mais on a limité la construction. Puis on a une mairesse qui se promène partout dans le monde pour dire j'ai limité 10 000 condos parce qu'il y aurait eu des autos de plus dans ma ville. C'est folle, tabarnak. C'est ça qui nous gère. Puis c'est ça qui gère Toronto. Puis on est tous en train de les mettre dehors. Il y a un gros mouvement de droite. Malheureusement, la droite vient aussi avec des coucous. Mais le mouvement s'en vient de plus en plus pour dire, OK, ça, là, on aime ça se faire dire qu'on est beau et on est fin, mais ils ne gèrent pas. Donc là, ce que vous voulez, ce qu'on veut, c'est des gens qui nous gèrent, qui nous en donnent pour notre argent. Là, on n'a plus pour notre argent. Le lien est brisé. Hein? Et c'est la même chose, à un moment donné, vous pouvez acheter mes produits et je peux monter les prix. Hein? Jusqu'à temps que ça ne vous dérange pas. Puis à un moment donné, vous allez dire, mais voyons, c'est donc bien cher. Et là, le lien, hein? Le lien est brisé, tout simplement. Et ça, c'est pas récupérable. Donc, les taxes sont rendues à un point inimaginable. Ben parce que
C'est le principe. On monte les taxes. C'est normal, il faut monter l'inflation. Donc, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on gère. Hein? T'as déjà, moi, là, si j'étais maire, là, je voudrais que Montréal devienne 2 millions, 3 millions, 4 millions. Amenez-en des gens. Ça me fait plus d'argent, ça me fait plus de produits et je peux en donner plus. C'est une économie d'échelle. C'est une économie d'échelle. Pourquoi vous pensez que je suis capable de vous offrir des prix? C'est pas parce que j'ai un client, parce que j'ai des centaines de clients par jour. Et c'est pour ça que je suis capable de vous offrir des meilleurs prix. C'est comme si à chaque fois que j'ai des clients, je montrais mes prix. Vous voyez bien que ça n'a pas d'allure. Ben, c'est ça qu'ils font les maires en montant les taxes. C'est ça. Donc, tu coupes les taxes, tu arrêtes de monter ça. Donc, et les logements, c'est quelque chose de moindrement plus rien que 1400. Ben oui, mais c'est sûr, Sébastien. Regarde l'autre chose qu'elle a faite, la mairesse Plante, en 2021. Elle a mis une redevance de 11 000 par chaque construction de condo ou de logement. Les maisons, non. Mais chaque fois qu'il y a un condo, mettons que tu veux bâtir un triplex, là, ben, tu as une autre taxe supplémentaire, une redevance à donner à la ville de 33 000 11 000 par porte. Allô? Pourquoi tu penses qu'il n'y a plus personne qui vient s'installer ici, qui vient construire? Voyons donc. Elle a limité à 10 000 parce qu'elle ne voulait pas d'auto. Il faut tasser ça pour sa presse. Non, non, c'est 11 000 le chiffre qui est sorti, Beaulac. 11 067, selon le site de logement. Là. Donc, la moyenne est de 5 000. La moyenne est de 5 000 à travers le Québec, mais c'est 11 000 ici. La commère, ben bonjour, ça fait longtemps qu'elle n'était pas venue faire un tour. Salut, salut. Comment ça va? Comment ça va? Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté tes lives non plus. J'ai manque de temps. Manque de temps. Je travaille tout le temps. Tu sais, ce matin, j'ai commencé. Je me suis levé à 4h30 pour aller nager. Après ça, j'ai travaillé toute la journée. J'ai préparé parce que, bon, j'ai fait, on va se le dire. Puis ça a l'air de rien, mais tu sais, vous avez vu, ceux qui ont écouté, on va se le dire, à Radio-Canada, il y a beaucoup de sujets. Et je savais qu'il y avait beaucoup de sujets que j'étais impliqué, donc je voulais être prêt. Il y avait d'autres sujets que j'avais préparés aussi, qui n'ont pas été retenus parce qu'on a manqué de temps. Euh, donc, euh, après ça, ben, j'ai préparé mes sujets pour les débatteurs à 10h30. Fait, regardez, j'ai commencé. Vous voyez, c'est quoi être entrepreneur? Bon, je suis un entrepreneur différent parce que je suis dans les médias aussi, mais ça a commencé à 4h30, ça va finir à minuit et demi. Moi, c'est pour s'occuper du monde qui sont ici au lieu des autres qui viennent. Ah ben ça, Stéphanie, c'est un bon sujet qu'on va parler ce soir. J'ai hâte que tu m'écoutes. Cathy, le retour à la natation se fait très bien. Je manque un peu d'endurance à l'occasion. Au point de vue vitesse, je l'ai presque déjà tout repris. C'est assez spécial. Je suis extrêmement vite. Sincèrement, je suis pas repris au complet, mais sur un 50 mètres, je suis pas pire. Euh, mais pour le reste, l'endurance, c'est un petit peu plus tough, mais je fais mon 3500 mètres par matin. Là. Le Boost Me Splash, il va être de retour dans quelques mois parce que il est en route. Il est quelque part sur un bateau. Quelque part sur un bateau. 4 heures par nuit, ça arrive souvent. Ouais. Tu vois des batteurs, oui. Puis j'ai enregistré quand même le show de ce matin. En prenant votre café, il est enregistré pour demain matin. Donc, tu recommences le gym, ça fait mal. Ça fait mal. C'est Nancy. Nancy. C'est comme sortir les camions de la ville. Écoute, honnêtement, là, je me promenais tantôt pour aller, on va se le dire, la ville est pleine de trous, ça n'a pas de bon sens. Tu aimerais te lancer dans un commerce en ligne, mais comment déclarer mon revenu? Ben, c'est simple. Tu déclares tout ce que tu fais. Ben, Stéphanie, j'ai pas 4 jeunes enfants. Moi, c'est toi qui m'impressionne plus. Euh, moi, mes enfants ont 22 puis 20. Là. Toi, tu en as 4. Là. Donc, c'est ça ce soir. C'est ce qu'on parle hier aux débatteurs. Hein? Est-ce qu'on devrait limiter le nombre d'immigrants le temps qu'on construise des logements? C'est ça qu'on va parler ce soir. Il y en a deux qui sont pour, il y en a deux qui sont contre. C'est à vous autres de deviner où est-ce que je me situe là-dedans. Viendrez écouter, puis allez voter. Allez voter sur Nouveau. Nouveau.info. Hein?
Ça, pour Montréal a besoin d'un boost. Effectivement. La ville de Montréal est trop grande pour Valérie Plante. Je pense que oui. Tu penses que je suis contre? Ben, on verra. Hein? On verra comment que je suis. Une chose que je suis contre, c'est bien entendu toute gestion. Hein? Toute gestion de l'offre et la demande. Donc, on va partir avec ça comme indice. Comme TVA, quoi? Non, compare-nous pas à TVA. Là. Les débatteurs, c'est pas mal plus fun. C'est un concept pas mal plus rapide. Euh, et on ne se prend pas pour d'autres. Là. T'as de l'ouvrage à faire, mon Pierre Piani, à soir, hein? C'est à temps plein, les blocages puis les sourdines. J'ai peur que l'empêche de gérer la ville comme une business. Hein? Tu sais, dans la vie, là, il reste que les syndicats, là, les employés là, OK, de tout le monde. Regardez, je suis en affaires. Il y a Nancy de la Commerce, magasin général qui est là. OK, puis il y a d'autres entrepreneurs peut-être qui m'écoutent. On travaille dans un seul but, les clients. Si on n'a pas de clients, on n'existe pas. Point final. Donc, dès qu'on ne s'occupe pas de nos clients comme entrepreneurs, ils disparaissent. Hein? Et après ça, notre entreprise va mal. On est obligé de monter les prix parce qu'on a moins de clients. Les gens ne viennent plus parce que c'est trop cher et on ferme. C'est ça. Donc, pourquoi ça serait différent? Hein? Pourquoi ce serait différent des services qu'on reçoit? Pourquoi il y a des fonctionnaires qui nous disent non, tu vas remplir le formulaire 150? Non, tu m'excuses, là. Je suis devant toi et tu me dis, hey, regarde, que tu fais en live, il ne comprend pas le principe. Il y a quel âge, Ryan? Salut, Ryan. Hein? Il est bientôt 8 heures et j'imagine que ton heure de dodo va arriver très prochainement. Donc oui, je suis en live et je parle avec ta maman. Et même ta maman, des fois, on parle ensemble sur Facebook. Et qu'est-ce qu'elle m'a envoyé comme photo aujourd'hui? Une photo de produit. Hein? Faites-vous-en pas. Il n'y a pas rien d'osé ici. Donc oui, je suis en direct, mon Ryan. La fille du resto, je sais pas. Je sais pas. Donc, Stéphanie, ouais. J'essaie de penser qu'est-ce que tu m'as envoyé aujourd'hui comme... Manchego! Voilà, le fromage Manchego. Comment j'ai pu oublier ça? Comment j'ai pu oublier ça? Donc, revenons encore à l'analogie de l'entrepreneur que s'il ne s'occupe pas de ses clients, si les clients le délaissent, il n'y a rien. Comment ça se fait? Imaginez-vous, vous venez me voir à la boutique, OK? Ouais, t'arrêtes-tu de l'huile de tournesol? Non, on n'est plus! On n'est plus! Attends, j'aimerais ça en avoir. Tu pourrais-tu remplir le formulaire 150-56, puis je vais demander au syndicat lundi? On s'entend-tu que le client s'en va de là en courant, hein? Hein? Il ne reste pas longtemps, là. Hein? Moi, je vais voir, un peu, on va aller voir en arrière. Garde, demain, on va en refaire parce que là, il est en train de reposer, on va en filtrer. On est entrepreneur, on va trouver des solutions. Comment ça se fait que quand tu demandes un foutu permis, moi, j'ai déjà demandé un permis ici pour changer un escalier qui n'était pas légal. Dans une maison, il ne respectait plus les normes. Hein? Donc, il ne respecte pas les normes. Je change l'escalier, j'oublie de demander un permis. Sincèrement, je pensais que j'avais le droit. Parce qu'à Outremont, on a le droit de faire des rénovations sans permis si on ne touche pas à la coquille. Et je ne touchais pas à la coquille, mais là, tant qu'à faire, on va l'arranger, l'escalier, tant qu'à faire. Et il y a un inspecteur qui passe, il rentre dans la maison, il arrête le projet. On arrête le projet, on arrête le projet. Tu te sens vraiment minable. M'en va à l'hôtel de ville, je dépose mon projet. Bon, on va l'analyser. Ciboire, t'as un escalier. Peux-tu me le faire devant moi? Tu le regardes. Je retourne 3 semaines après parce que le projet est arrêté. Je retourne. Il me dit ouais, on est en train de l'analyser. J'écoute bien, là. OK? T'as un escalier, elle coûte 4000$. Avant, elle avait 28 pouces, là, à 36 pouces. Un escalier, hein, à 4 marches. Il y a 8 marches au total. OK? Qu'est-ce que tu as analysé là-dedans? Hein? Ouais, mais là, il faudrait que je... Mais non, mais dis-moi ce que tu as analysé. Si, on va régler ça, là. Il a regardé, il dit, OK, c'est beau. Bye. Hein, c'était juste du niaisage. Au lieu de travailler avec nous. Il faut changer cette mentalité-là de dire, ben là, on va l'analyser. Non, non, je suis devant toi, là. Règle mon problème. Règle mon problème. Sinon, dis-moi ce que je dois faire. Cette mentalité-là ne doit plus exister.
Moi, là, j'entends ça, là. Hein? Mettons que si j'étais maire, on s'entend-tu, je vais faire des lives pareils. You bet, je vais aller chercher le pouls des gens. Puis je vais avoir une équipe qui va être à côté de moi pendant que je fais des lives. Elle va dire, prends des notes, prends des notes. C'est le lendemain matin. Hein? Allô? Allô? Ouais, toi? Viens ici. Faire comme mon père me disait dans mon temps. Hein? Hein? Viens ici. Viens ici, toi, viens ici. Pourquoi t'as refusé? Respecte les règles syndicales. OK, toi, t'es suspendu. Hein? Je vais être bête. OK? Donc, si vous voulez quelqu'un de bête, je suis votre homme. Sinon, je ne suis pas votre homme. Quelle dirais-tu à une femme de 45 ans, entrepreneur, dont l'âme qui travaille 9 à 5 depuis toujours? Dans l'âme qui travaille de 9 à 5. Bien, écoute, la moyenne d'âge des gens qui se lancent en affaires est de 51 ans. Hein? Il faut arrêter de penser que c'est tous les jeunes. Les jeunes vont le dire à tout le monde, je suis en affaires. Hein? Parce qu'ils ont un site web vide. Là. La moyenne d'âge est de 50 ans qui se lancent en affaires. Donc tu es jeune encore. Est-ce que moi, je me suis relancé en affaires à 51 ans. Donc, il n'y a jamais d'âge. Il n'y a jamais d'âge pour. Tu sais, regarde, tu as 45 ans. Selon les statistiques en date d'aujourd'hui, il te reste 40 ans à vivre. Comment tu veux les vivre, ces 40 ans-là? Là, je fais mon coach de vie. Là. Ben non, c'est pas. Pourquoi? Pensez-vous que je me suis lancé à 51 ans en prenant des risques? On ne se lance pas en affaires en prenant des risques. On est supposé maîtriser le domaine dans lequel on va se lancer. On est supposé le connaître. On est supposé le maîtriser. Et si c'est le cas, au moment où on se lance en affaires, il n'y a pas de risque. C'est après que le risque arrive. Mais si tu vois le risque en te lançant, tu es dans le trouble. Moi, quand je me suis relancé à 51 ans, je n'avais pas peur du risque. Je me suis dit, j'ai-tu vraiment le goût de travailler encore 10 ans comme un fou? La réponse était non. Puis là, tu te fais prendre dans l'engrenage. Moi, faire ça juste pour le fun. Moi, juste écouler mon sirop. Puis là, après ça, vous avez embarqué avec moi parce que je vous ai fait des bons prix. J'ai offert un bon service. L'entreprise a parti pour devenir ce qu'elle est en ce moment. Mais c'était pas ça. Je savais que j'étais pour embarquer dans un processus de 7 à 10 ans. Avant de me lancer en entreprise, écoute, j'avais 33 ans. J'avais des postes de direction ou de VP dans d'autres entreprises. Puis, ben non, mais avant, j'ai encore une entreprise. Merci pour la commande. C'est drôle, je ne l'ai pas eu là. Ah ben oui, normalement, c'est là en premier, puis là après. Que fais-tu quand tes clients critiquent tes prix? Ils peuvent les critiquer, j'ai des réponses à ça. Je suis moins cher que tout le monde. Donc, tu peux bien. Qui veut critiquer des prix pour des produits de luxe comme que je fais? Mes barres de savon sont 3 à 4 piastres de moins cher que la moyenne. Qu'est-ce que tu veux critiquer? C'est pour des produits haut de gamme. Mes popcorn sont le même prix ou moins cher que les autres. On travaille qu'avec des produits authentiques. Mes gaufres sont moins chers que tout le monde. Mes barres de chocolat. Chocolat Ruby, là, tiens. Regardez, vous pouvez faire vos recherches. Cette barre-là, on la vend 7 et quelque chose. 7 et 19, je pense. OK? Du chocolat Ruby. C'est un 100 grammes. Le chocolat Ruby coûte cher. Hein? Ça se vend. OK, puis moi, j'ai pas eu d'article dans la presse. C'est une compagnie qui a un article dans la presse. On a mélangé le chocolat Ruby avec de l'érable, après de nombreuses recherches ultra poussées, et notre chocolatier a travaillé ça ensemble. Ben, nous autres aussi, on l'a travaillé. Hein? Il vend sa barre, la moitié, 14 piastres. Je vends une barre complète, avec de l'érable authentique, des lingots, 7 piastres. Donc, comment veux-tu me critiquer? Ils sont là, les suçons Saint-Valentin. Ils sont là, écoute, on en vend c'est le produit le plus vendu depuis la semaine passée. Regardez le sérum. Le sérum, tiens. Un sérum, là, comme ça, là, j'en ai vu des recettes semblables. Toi, t'aimes pas quand on te critique? Ben, pourquoi tu me critiquerais, Nathalie? Dis-moi pourquoi tu me critiquerais. Dis-moi là. Tu peux pas m'arriver avec quelque chose de gratuit. Si tu me traites d'un gars parce que je me suis fait vacciner, je te bloque. Hein? Si tu me critiques sur mes produits, ça se discute un produit. Donc, les suçons Saint-Valentin, tu as juste à taper suçons Saint-Valentin, je l'ai mis dans nouveauté aussi. Donc, ça dépend si tu me critiques moi par rapport à ce que je fais. Je fais des débats. Pensez-vous que j'aime pas la discussion?
Hein? Je passe mon temps à faire des débats. Je suis payé pour aller. Tantôt, je m'en vais au débatteur. Je suis payé, imagine-toi, pour donner mon débat. Hein? Je semble toujours avoir raison. Ben, je m'informe, Nathalie. Tu sais, quand je parle d'un sujet, je n'ai pas toujours raison. Mais je lis 5-6 heures par jour des journaux à travers le monde. Je suis informé. C'est pas avoir. Être informé, c'est pas d'avoir raison. Mes produits, mes compétiteurs, je les connais. Quand ma compétition vend un sérum comme le nôtre à 95$, je le vends à 27$ et je sais combien ça coûte faire un sérum, bien, c'est sûr qu'ils ne m'aiment pas, ces gens-là. Je ne m'attends pas à ce qu'ils m'aiment. Je viens les déstabiliser. Je viens même moi, j'aime pas, bien entendu, qu'on critique ma compagnie sans raison, parce que ça met en danger les emplois qui viennent avec. Donc, c'est sûr qu'il y a une critique personnelle que j'accepte, puis une critique de la compagnie que je digère moins si vous êtes gratuit. Tu sais? Donc, s'il y a quelque chose qui se passe avec un produit, vous écrivez à info à commercial françoislambert.one, on regarde ce qui se passe. Mais si tu me traites d'imbécile, puis que tu mets ma compagnie dans le lot, ça se peut que je morde, définitivement. Donc, moi, merci Jade. Donc, dirais-tu qu'il faut un diplôme pour avoir autant de succès que toi? Non. Non. Il y a des gens qui ont bien plus de succès que moi, Mortgage. Un diplôme, ça aide. Hein? Un diplôme, ça aide énormément. Mais ce qui aide le plus, c'est de travailler pour les gens. Si tu veux réussir dans la vie, ne perds jamais, jamais, jamais pour qui tu travailles. Dès que tu le perds. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu en chicane avec les syndicats. Dès qu'on me présente un argument de syndicat, les syndicats ne travaillent pas pour le contribuable, ne travaillent pas pour les élèves, comme on vient de le voir. Ils travaillent pour les employés, ils travaillent pour eux. C'est pour ça que j'aime pas les syndicats. Les syndicats travaillent pour le syndicat. Les syndicats en deuxième, surtout, il faut être contre le patron. Et le contribuable, on s'en balance, on a besoin de plus d'argent. Donc, ben, j'ai jamais dit que j'étais parfait, là. Non, le popcorn à l'ail noire, c'est un test. Hein, on en a envoyé énormément. Là, on va ramasser l'info. On va voir si vous aimez ça. Et si on va de l'avant avec ce popcorn-là, qui est différent. Hein, on essaie toujours d'offrir des popcorns différents, de faire différent des autres. Bon, c'est sûr qu'on est obligé d'avoir le popcorn au beurre. Donc, mais autrement, un popcorn à l'ail noire, ça me tente en tabarnouche. Donc, j'espère. Merci pour la belle commande. Cléo, 5e commande. Chocolat, caramel salé à l'érable, popcorn salé vinaigre et mini beigne aux patates. Une belle commande. Belle petite commande. C'est parfait, ça. Perfection, c'est plate. Je viens de lire ce passage dans ton livre. Qu'est-ce que tu as lu, Chad, un peu? On se tire dans le pied si on est plus cher. Ben oui. Mais non, mais les gens, là, moi, là, dites-vous que les produits qui sont sur mon site, le prix qui est là, c'est que je suis prêt à le payer. Sinon, ils ne sont pas là. Si je suis obligé d'avoir... ouais, mais là, vendre sur la table, moi, je n'embarque pas là-dedans. Moi, j'en ai commandé à noir. Dans la soupe, c'est sucré. Mais il n'y a pas le popcorn, Pinel. Ben oui, l'ail noir, c'est sucré, c'est balsamique. Les clients vont toujours, à un moment donné, trouver. Hein? Regardez dans les sérums, qui est très vendu quand même, qui est de bonne qualité, c'est The Ordinary. Hein? Ils sont capables d'offrir un sérum vraiment à... Les produits The Ordinary sont mondiaux. Donc, si tu veux faire quelque chose, merci encore pour la belle commande. Une autre, 2 commandes en ligne, merci beaucoup. Du gâteau citron, miel, érable sur Instagram. Ben, c'est Marilyn qui se lance lousse, là. Elle est encore, le cuisinant encore toute la journée. Là, en 2 factures qu'elle fait, de cuisine. Parce que les recettes font partie de notre stratégie d'avoir des visites sur notre site. Donc, on en fait beaucoup, on cuisine beaucoup, c'est notre stratégie. Comment je peux vous attirer sur le site? Hein? Moi, ce que je veux, c'est être parmi le top 3000 des sites au Canada. C'est tough. Là, je suis à peu près, il faudrait que j'aille voir, là. Il faudrait que j'aille voir. J'ai augmenté beaucoup, beaucoup mes visites. Mais là, je vais voir s'il est mis à jour. Je suis 18 615. Je suis monté jusqu'à 12 000
Pourtant, j'ai augmenté beaucoup mes visites, mais il y a d'autres sites. On est en compétition contre des sites. Donc, je suis 18 millième. Ricardo est 232e site au Canada. Donc, merci, Jay. Combien de visiteurs par jour? Ben, regarde, je suis encore en bas de 5000. Moi, être transparent, là. Moi, vous dire combien de visiteurs que j'ai parce que vous pouvez le voir, là. T'as un peu, t'as un peu, t'as un peu, t'as un peu. Aujourd'hui, j'ai 2300 visites sur le site. Hier, j'en ai eu 4300. Sur les 7 derniers jours, j'ai eu 23 000. Donc, c'est à peu près 3500 visites par jour que j'ai. Je veux monter à 10 000. C'est tough, là. Le premier, c'est Google, le premier. Amazon, c'est ceux-là, là. Ricardo qui est à 232. Donc, on a 3500 visites par jour. On a amélioré le site. L'année passée, c'était ainsi de l'année. J'avais 60 visites par jour grâce aux recherches sur Google. Je ne travaille que là-dessus tous les jours. 2, 3 heures, des fois 10 heures par jour. Là, aujourd'hui, j'ai travaillé 3 heures pour améliorer une autre recette, améliorer une virgule sur le site. Toujours, toujours penser à amélioration. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, salut, Bradrat. Et je veux monter à 10 000 visites par jour. Donc, j'ai 2 millions de clics sur eBay par mois. C'est pas pire, sur 900 annonces. Wow, c'est énorme. Non, c'est sûr, juste sur mon site, ça. Donc, à peu près 3500 visites par jour que j'ai. Maintenant, c'est des gens qui viennent des fois visiter. Il faut que je les monétise. Je suis avec Shopify. Merci, Bradrat. Merci, merci. Donc, l'année passée, on était peut-être à 1000 visites par jour. Donc, moi, je paye zéro marketing. Mon marketing, je le fais en direct. Je fais 1 heure le matin, une demi-heure le matin, sur Facebook. Je le fais ici. Je suis toujours sur X en train de partager des idées, des petites idées comme ça, du répondre aux gens. As-tu quand même beaucoup de commandes? Oui. Ouais, je me plains pas sur les commandes, là. J'en voudrais plus. J'en voudrais plus, mais tu sais, c'est le temps. Hein? C'est le temps qui. Mais je me plains pas, là. Je suis en pleine croissance. J'ai un beau temps de l'année. On a eu un week-end meilleur presque dans le temps des fêtes. Donc, pourquoi? Parce qu'on travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe l'âge que vous avez, tantôt, il y a quelqu'un qui a 45 ans me dit, si tu as le temps de me lancer en affaires, j'en ai 56. Et oui, je travaille tout le temps, mais il faut que tu aimes ce que tu fais. Il faut que tu vois que tu as de l'espoir. On travaille pourquoi en affaires? Hein? Parce qu'on a de l'espoir. On a l'espoir que demain va être meilleure une journée. On a l'espoir, regardez, je regarde mes ventes de sérum, là, c'est fantastique. Hein? Non, je ne fais pas de collabo. C'est pas rentable pour moi. Je suis la meilleure personne pour parler de mes produits. Et à part les gens qui achètent, qui leur partagent, mais je n'ai pas de collaboration. Donc, ben, c'est super le fun de voir une commande rentrer. Mais il faut être excité, un peu comme Amazon. Hein? Et tantôt, on va se le dire, on avait une discussion, mais je n'avais pas le temps d'y aller trop loin dans les discussions. Là. Mais Amazon a du succès. Pourquoi? Parce que ils pensent en start-up. Le jour 1, la première commande. Il faut être excité. Vous me voyez, à chaque fois qu'il y a une commande qui rentre, je vais voir. Hein? Mais je le fais la plupart du temps. Puis je regarde quand je me lève le matin combien j'ai commandé. Qu'est-ce que les gens ont commandé cette nuit? Qu'est-ce qu'ils ont recherché? Je connais les statistiques sur mon site de A à Z. Donc, je sais ce que vous aimez. Je sais où est-ce que j'ai plus un haut taux de conversion. Je sais où il faut que je travaille. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis un maniaque de chiffres. Là. De donner des produits aux influenceurs, je ne le fais pas. Merci pour la commande. J'arrive, bon, je suis encore là, Véro. Je suis encore là. Je ne suis pas stressé. Je me dis, je travaille depuis 4h30 du matin. Quand même que je reste 15 minutes de plus. Hein? J'ai parlé à mon frère pour la fleur d'ail, c'est négatif. OK. On recommande à tout le monde de se partir en affaires. Bien, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut faire attention. Hein? Je recommande pas à tout le monde de se lancer en affaires parce que c'est un rêve qui peut mal finir. Très, très mal finir. Si tu n'as pas le goût de te dépasser, de connaître tes compétiteurs, savoir que tes compétiteurs vont te donner des coups de jambette dans les jambes, c'est normal. Hein? Quel est mon horaire actuellement? Pas mal de 4 heures du matin jusqu'à un moment donné. T'sais. Travailler pour soi, c'est trippant. Travailler, ben, maintenant, on est rendu quand même une pas pire grosse équipe, là. Mais c'est de voir que les entreprises nous font confiance, que vous nous faites confiance, que vous en parlez, et de voir que nos produits sont en constance
progression. Hein? Non, je ne dors pas beaucoup. Un conseil pour créer un sentiment d'urgence? Je sais pas, moi, dans ton couple? Je te laisse. Non! Je sais pas combien d'employés, 25 à peu près, c'est ainsi de l'année. Ben les vacances m'ont chargé à bloc, j'étais déjà. Mais tu sais, nous, on attaque bientôt le temps des sucres. On est en train de travailler là, sur le temps des sucres. Là. On a des grosses commandes. Là. On roule à peu près en ce moment pour les beurres d'érable en moyenne à 700-800 pots de beurre d'érable par jour qu'on fait. Là. Ah, ben c'est ça qui est le but, Michaud, être une épicerie. Magasin général. Tu sais, le magasin général dans le temps, quand tu trouvais tout ce que tu voulais. On ne l'a pas vécu, ni moi, là. Mais quand j'écoute des films, puis je vois la cloche, là, quelqu'un qui rentre dans un vieux magasin général, puis le monsieur est là. Veux-tu de la farine? Oui, j'ai de la farine. Hey, t'aurais-tu de l'huile? Oui, j'ai de la nouvelle huile, on en a fait hier. Moi, c'est ça qui me fait triper, puis c'est ça que je vous transmets. Hein? Qu'est-ce que tu penses de succursale Banque nationale qui offre plus l'argent comptant? Ah, on est rendu là. Hein? Les pop chocos, c'est tellement divin, ça n'a pas de sens. Frank, t'es tellement d'accord. Hein? Il est miam, votre beurre d'érable. Vous savez pourquoi il est bon, le beurre d'érable? Hein? Ça y est, t'as faim. Vous savez pourquoi il est bon, le beurre d'érable? Il y a différentes techniques de faire du beurre d'érable. Mais pour que le beurre d'érable, c'est bizarre parce que si on veut cuisiner avec du sirop d'érable, le sirop clair, il ne faudrait pas l'utiliser dans un mijoté parce que le goût va partir. Mais pour faire un beurre d'érable qui est goûteux, il faut travailler avec le sirop clair. On en passe beaucoup. Hein? Le shampoing, c'est pour quand? Écoute, l'étiquette est en train de se faire. Bien entendu, quand tu parles de shampoing, je me joue dans les cheveux. L'étiquette est en train de se faire, donc à peu près 3 semaines, à peu près. La moutarde au beurre d'érable, j'ai fait une maillot hier, 4. Là. Maintenant que hier était, j'avais le goût dérangé parce que je l'ai manqué au début, je l'ai ajusté. Mais je vais mettre la recette sur le site demain ou après-demain. J'ai fait une maillot avec jaune d'œuf, l'huile d'olive, du citron, ça prend du citron, du sel, ça prenait quand même pas mal plus de sel que je pensais, et de la mayonnaise au beurre de la moutarde au beurre de Dijon dedans, plus 3 gousses d'ail noir. J'en fais du beurre d'érable. Ben, c'est la technique, je ne sais pas, Michaud, ça a pris du temps avant. Tu sais, oui, il y a une température à respecter, mais il y a une température de refroidissement à faire avec le beurre d'érable et d'utiliser, à un moment donné, on en fait tellement qu'on est habitué. On est habitué de le faire. Donc, voilà. Du shampoing, écoute, notre shampoing, là, j'ai fait de l'huile en fin de semaine pour le faire. Là. Donc, ça, il va être à l'huile de soya, tournesol et miel pour le shampoing. Soya, il n'y a pas de miel dans le revitalisant, il y a d'autres produits. Donc, ben, ma soeur Geneviève Lambert qui est là. Bon, Geneviève Lambert est là. Geneviève qui fait les commandes, en charge des commandes. Il manquerait juste Véronique Lambert et Marilyn. Mais Véronique, ma soeur, n'est pas sur TikTok et Marilyn a fait dodo. Hein? C'est comme ça. Allô, ma tante. C'est que ça fait drôle. Hey, ma soeur Geneviève, tu sais, moi, j'habite dans le fond d'un rang. Ma soeur Geneviève, elle habite un petit peu plus loin que moi dans le fond du rang. Et elle habite en haut d'une montagne. Puis tabarnouche, elle a la fibre optique. On a la fibre optique, nous autres, dans notre coin. Puis moi, ma soeur Véronique aussi doit l'avoir, là. Donc, avez-vous réussi à trouver une bonne recette de gâterie pour chat? On n'a pas eu le temps de la faire. En ce moment, on roule entre, comme je disais, entre 600, 700, 800 pots de beurre. On a des grosses commandes à faire pour la fin du mois. Donc, il nous reste une semaine. Tout de suite après, on va faire ça. Visez le pack de 4 beurres différents, chocolat, café, vitaminé et nature. Visionnez, ouais. Juste aller sur le site, taper beurre d'érable, vous allez voir tout ça. Tout ça. Hey, ben écoutez, il est 8h25. Faut que je me prépare pour aller me faire pomponner. Faites-vous encore des lives de nuit? Non, parce que depuis que je fais les débatteurs, j'ai changé mon horaire de nuit. Je ne fais plus de sommeil biphasique, de me lever à 1h30, lire les journaux, puis coucher à 4h30. Donc, non, j'en fais plus de live la nuit à cause de ça. Bonne soirée, Isabelle. J'espère que ton examen aujourd'hui, ça a bien été, que tu as eu des bons, en tout cas, que tu vas avoir des bons résultats. Le voisin de mon frère produit 40 000 têtes d'ail et fait rien avec sa fleur.
l'atelier d'Aladin, est-ce qu'il l'a congelé, sa fleur d'ail, ou il la jette? S'il l'a congelé, tu peux-tu me le mettre en contact? Tu peux-tu m'écrire sur Facebook? Ou écrire à info@commercial françoislambert.one? Il n'y a rien des journaux. Ben non, c'est pas vrai. Je fais un show en prenant votre café sur YouTube. J'ai besoin des journaux. Il faut que je fouille en tabarnouche. Je lis une vingtaine de journaux le matin. Là. Donc, l'atelier d'atelier, s'il y en a de congelé, je la prendrais parce que je t'avais d'en manquer. Notre sel de fleur d'ail est tellement populaire. Notre pesto à la fleur d'ail est tellement populaire que j'en aurais pas jusqu'au mois voyons, juillet. Ah, je m'en repose pas, Véro, je m'en vais au débatteur. C'est pas la journée de repos aujourd'hui. C'est la journée, je donne tout ce que je peux. Je commence le lundi en fou. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Je me plains pas. Je me plains pas. Hein? Fait que, what a day. Ouais. Faire de l'ail en serre, serait-tu une option? Je sais pas, Michaud. Je sais pas, probablement. Je sais pas si ça pousserait. Ça pousserait, c'est sûr. On va fouiller ça, tiens. On va fouiller ça. Hey, bonne soirée. Bye. Merci d'être là. Et si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je prends toujours un risque. Vous êtes 143. Venez faire un tour. Venez voir notre site, françoislambert.one. On a beaucoup de produits. Si vous cherchez des recettes pour faire avec les produits ou seulement une recette, bien, tout est bien fait. Puis je continue à l'améliorer constamment. Donc, venez voir ça. françoislambert.one. Pourquoi .one? Le .com était pris. Puis pourquoi tu as pris ton nom, maudit narcissique? C'était pas voulu. C'était un accident.